Aujourd'hui, l'équipe de la Startup Academy, composée du docteur Claude Noubissier, Brice Défi, coordonnateur de la Startup Academy Douala, Jordan, le coach Franco, Michel, ont rendu visite à l'entrepreneur Balaton Yvan, promoteur d'un snack bar. L'objectif de ce programme est de donner une visibilité aux activités des membres d'une part et de leur apporter un accompagnement face aux difficultés. Monsieur Balaton Yvan, jeune entrepreneur camerounais âgé de 24 ans et titulaire d'une licence en droit. Moi, c'est Balata Babagnac. Je suis un jeune Camerounais âgé de 24 ans qui a eu une licence en droit de l'Université de Buea. Il a préféré se lancer dans l'entrepreneuriat que de continuer les études. Il a repris le bar de son après père. Après la licence en droit, comme je vous ai dit tantôt, avant qu'on mette en place la caméra, j'ai donc dit au père, que j'aimerais faire les affaires. Je suis plus à l'aise en faire le commerce que d'aller faire des cours, master, doctorat et tout ça. Donc, ce qui nous a posé quelques problèmes. Dans un moment, il a donc proposé que je gère la maison familiale. Parce que depuis un moment, je crois que depuis 2018, les activités ne marchent pas vraiment. On a relancé en janvier, le 9 janvier. On a employé 2 serveuses, une cuisinière. À un moment, ça passait surtout pendant la CAN. Donc, la CAN aussi avait commencé le 9. Donc, on avait profité de l'engouement de la CAN pour essayer de remettre des choses sur le droit chemin. Mais ensuite, les activités ont encore chuté. Les serveuses sont partis sans dire pourquoi, sans donner de raison, du jour au lendemain. Et au-delà de ça, cette maison aussi sert de... parce qu'au-delà de ça, le père, il est président de fédération. Donc, vu qu'ils n'ont pas de siège social, c'est ici qu'ils reçoivent, quand il y a des réunions, la fédération camerounaise de Jiu-Jitsu. Donc, quand il y a des réunions, il reçoit ici. Et il est aussi membre du RDPC. Je ne sais pas si ça va poser problème. Monsieur Balaton présente ses difficultés. Il a été barman, serveur, caissier, plongeur, afin de faire marcher le snack. Un vrai challenge. Et l'un des problèmes que je rencontre, qui est un problème majeur, c'est quand je suis revenu de Buea, il a fallu que je m'implique dans la gestion de la maison en question. Il y avait un problème d'eau courant que nous n'avons plus. Bon, quand le problème s'est produit, j'étais à l'université. Bon, je n'ai pas bien compris. Apparemment, on avait un voisin qui détournait, je ne sais pas quoi. Mais le résultat est qu'on n'a pas de courant. Donc, il n'y a pas de courant pour la chasse, il n'y a pas de courant pour les activités quotidiennes de la maison, quoi. Donc, je suis obligé d'aller puiser de l'eau, revenir. Et je me suis un peu renseigné. Bon, j'ai demandé au père, qu'est-ce qu'il faut? Combien est-ce qu'il faut pour... il m'a dit, il faut appeler les gens nationaux, que ça va tourner autour de 200, mais c'est pas national. C'est Kamota. Que ça va tourner, l'opération va tourner autour de 200 000, 300 000. Bon, que pour le moment, il n'a pas la tête à ça. Je me debout d'abord comme ça. J'ai dit, OK. Bon, maintenant, étant donné, vu que j'ai plus de service, j'aborde toutes les casquettes. Serveur, barman, homme de ménage, caissier. Parfois aussi sécurité, vu que la course, ce n'est pas de l'eau. Parfois, à 23h, 22h, ce n'est pas évident. Si quelqu'un a déjà bu 2, 3 bières, il y a des personnes qui ont un comportement pas très amical à un moment donné. Il faut savoir aussi gérer cette partie. Heureusement, j'ai un nécessaire pour faire face à ça. Donc, c'est un peu ça. C'est ça la situation. Et l'objectif actuellement, qui est mon défi, est de prouver aussi à la famille que je peux. Le docteur Claude Noubissier, dans son rôle de modérateur, a donné la parole au coach sportif Franco, et de la rentabiliser, qui a souhaité en savoir plus sur les activités du snack et les difficultés liées aux commodités des clients. Je vais passer la parole à qui veut la prendre, comme d'habitude, pour que chacun puisse réagir déjà, poser des questions ou alors faire des remarques ou des propositions. Ok. Bon, donc l'activité principale, c'est la vente d'alcool. Et maintenant, dans la difficulté, parce que je n'ai pas compris la difficulté. Le problème de chasse d'eau, c'est un problème de... Je veux dire, est-ce que ça impacte sur... En ce moment, le snack n'a pas de serveuse, la clientèle est en baisse, manque d'eau, manque de service à la cuisine. Oui, exactement, je saurais dire, mais je pense quand même que quand un client entre et qu'il paye un pot à 1000 francs, vu que le pot c'est 1000 francs, au moment d'aller aux toilettes,
s'il est incapable de tirer la chasse, je pense que ça impacte quand même sur l'image de la maison. C'est mon avis, peut-être que je me trompe. Voilà. Alors qu'ailleurs, il n'aura pas ce problème-là. Donc ça sera difficile pour lui de revenir après. Même si le service est très bon, même si le projet est très bon. C'est juste des fonds qui peuvent gérer ce problème. Pardon? S'il y a plus de fonds, ça peut gérer le problème. Oui, mais je pense que, je crois, depuis un moment, depuis le temps que je suis les vidéos du docteur, je pense que ce n'est pas juste une question de fonds. Dans le sens où je me dis que j'ai d'autres compétences aussi à développer. Je suis sûr que si on me donne 2 millions là maintenant, en fait, je ne pense pas que je vais faire la magie. Je pense qu'il y a d'autres compétences à développer en termes de comptabilité, vente et tout ça. Donc je vais m'améliorer aussi en tant que vendeur. Est-ce que si on remet de l'eau, s'il y a de l'eau maintenant, là, Oui. l'activité de l'entreprise, du bar, du snack même va exploser? Je pense que ça va aider. Je ne peux pas dire si ça va exploser parce qu'il faudrait que je remette de l'eau, que je réembauche des services. Parce que les difficultés, tu as juste parlé de l'eau. Ok. Parce qu'il y a l'eau. Il y a d'autres problèmes. Donc il faut... Oui, il y a l'eau, il y a les serveuses. Parce qu'actuellement, je ne pourrais pas me permettre, depuis peut-être 2 mois, de réembaucher les serveuses parce que la maison ne tourne pas. Au risque de ne pas pouvoir les payer. Donc les serveuses et une cuisinière. Parce que quand vous êtes entré, il y a un espace là, à côté là, qui servait de cuisine pour une femme qui. Donc elle louait. Elle nous reversait un système monté à la fin du mois. Et ça permettait que la personne, un client puisse boire de l'alcool et manger, que ce soit le poisson, la viande, avec un peu de piment. Donc ça permettait à ce que les choses se passent plutôt bien. Bon, en soirée, ça se passe comment? Les lumières sont toujours blanches. C'est toujours comme ça, en soirée? Oui. Mais en soirée, cette lumière devient. Parce que quand je ne sais pas si je peux me déplacer, ça devient pas jaune. Non, ça devient jaune. Oui. Ça devient jaune. Et il y a le projecteur, c'est l'appareil qui est juste à côté du baf là. Oui. Le jeu de lumière. Ah, c'est le baf là-bas? Oui, et il y a maintenant aussi le problème de. C'est un problème qui m'est sorti de la tête, le problème de sono. Parce qu'une année ici, on avait la sono et les gens il y a un organisme qui c'est la Sonacam. Maintenant, après investigation, apparemment, ce n'était pas la Sonacam, c'était d'autres personnes qui faisaient ça sur la casquette de la Sonacam. Ils étaient juste entrés, ils avaient tout ramassé, tout ce qu'ils avaient ramassé, ils sont partis. Puisque le père n'était pas là. Il y avait d'autres services qui ont demandé aux personnes en question d'attendre que le patron arrive. Et ils ont refusé, ils ont porté ce qu'il y avait à porter. Donc pour le moment, c'est un baf Bluetooth. C'est avec un baf Bluetooth actuellement que la musique se joue. C'est-à-dire que le problème de fond, c'est plus de moyens. Oui. C'est plus de moyens, tu équipes, tu achètes de nouveaux matériaux et au niveau de la chasse, même tu gères. Est-ce que c'est seulement ça qui va régler le problème? Je pense. Est-ce qu'il y a Parce qu'il y a... Comment faire pour avoir plus d'affluence ici? Je pense que c'est vers ce pan-là qu'on doit se pencher. Je crois que c'est la question la plus importante. Est-ce que tu veux même continuer avec cette activité-là ici? Oui. Non, je veux dire, le quartier d'abord, comment est-ce que le quartier est constitué? Quel type de personnes il y a dans le quartier? Je pense qu'il y a Quel type de personnes fréquentent ce genre d'endroit? Comment attirer ce type de personnes? Bon, à l'époque où la maison tournait vraiment, c'était les années 2006. Les années 2006-2007, on faisait, je crois, il y avait des chiffres d'affaires par mois de 3 millions, 4 millions. C'était des personnes de la génération de mon père. Et actuellement, c'est l'un des problèmes aussi, c'est un problème de conflit de génération. Donc, bon, par exemple, ils ne permettent pas que les personnes fument à l'intérieur. Mais selon moi, je ne vais pas empêcher quelqu'un de fumer. C'est de l'alcool qu'on boit, donc généralement, les buveurs fument. Donc, résultat, les personnes de cette génération-là qui avaient l'habitude de côtoyer et de faire partie de la clientèle phare, aujourd'hui, on décharge. Les personnes de 55 ans, 60 ans, c'est plus évident de venir faire la vie, de sortir et tout. Donc, il faudrait que, je crois qu'actuellement, je devrais m'orienter vers une nouvelle cible qui est un peu plus jeune. Ou même si elle n'est pas peut-être aussi jeune que moi, mais qui ne soit pas la génération de mon père. Donc, actuellement, c'est plus des personnes à partir de la cinquantaine. Donc, qui dansent beaucoup plus de makossa que des musiques jeunes, récentes et tout. Donc, voilà. C'est un repère d'anciens générations, vétérans. Voilà, des vétérans. Résultat, et avec ces vétérans, il est évident qu'il y a un chiffre d'affaires que je ne peux pas toucher. Tout à fait.
Mais sinon, au quartier, je crois qu'il y a toutes les tranches parce que du côté de ce côté-là, à partir de Carrefour Montagne, il y a une classe un peu plus élevée. Il y a une classe moyenne parce que bon, les gens quand même arrivent quand même à payer le loyer de 50 000, 60 000 régulièrement dans le quartier. Je pense que si, comme tu as dit, il va falloir peut-être aller toucher notre cible. Maintenant, pour toucher notre cible, il va falloir repenser l'endroit. Il faut même que le Tout à père fait. avance là. Il a dit que le père au fils Qu'on filme. fumer. Fumer. Oui, bon, ça c'est entre lui et moi. Ah, d'accord, ça veut dire s'il peut accepter, c'est quoi? Non, si je me rends compte à un moment que c'est la seule moyen de. Grâce à lui, C'est à moi de savoir le convaincre. Donc ça veut dire que c'est à toi de mettre le concept qui peut marcher. Oui, tout à On fait. ne va pas dire qu'il faut qu'on y mette des contraintes. Donc ça veut dire qu'on te fait pleinement confiance. C'est à toi de mettre un concept qui pourrait fonctionner. Donc, moi, quand on voit déjà l'état des lieux, on sait déjà que c'est pour les vétérans. Oui, Donc, ça n'a pas été actualisé. oui, l'état des lieux déjà, ça dit tout. Tout à fait. Et maintenant, si tu veux changer de concept, il va falloir changer complètement le style de l'endroit. Mais si c'est pour les jeunes, le mettre plus. Aller plus dans. Avec la nouveauté. Oui, dans le style des jeunes. Donc, pas toujours, c'est pas toujours dit que changer complètement l'endroit, hein, mais Est-ce que juste en changeant la lumière, rhabiller juste de telle sorte que si un jeune entre ici, qu'il puisse se retrouver. C'est un peu ça. Tout à fait. Je Ok. pense qu'il va falloir changer le concept. Tout à Ce n'est fait. plus. Quand on vient voir, ça, on sait que c'est c'est pour les vieillards. On ne sait même pas ce que c'est, gars. Tout à fait. On sait même pas. Pour les vieillards. Donc, il va falloir vraiment changer le concept et donner un nouveau souffle de vie. D'accord. Moi, j'ai une éternelle question qui reste. Être membre du business group, c'était quel objectif? Bon, à la base, parce que quand j'ai vu les vidéos qui parlaient du business group, c'était un groupe où il y aurait d'autres entrepreneurs, d'autres hommes d'affaires, d'autres businessmen, d'autres personnes qui ont des activités. Donc je me suis dit, je me lance, je peux retrouver une opportunité d'affaires, une opportunité d'investissement. Donc, on ne sait jamais quoi. Ok. Ça fait Qu'importe le domaine. Oui, ah, c'était pas figé. Oui, c'était pas figé pour vous. Ok. D'ailleurs, je m'attendais même pas à recevoir l'équipe du CMJ. Quand je ne me disais pas que c'était d'actualité, c'était juste pour voir. Ça fait combien de temps que vous êtes membre? Ça a fait 3 mois. 3 mois. Oui. Et quel est le sentiment que vous avez compte tenu de ce que vous attendiez et de ce que vous vivez depuis 3 mois? Qu'est-ce que vous ressentez? Je sais pas, un sentiment mitigé entre frustration et fierté. Frustration dans le sens où je me rends compte que vraiment, je n'ai encore rien fait. Je pourrais faire mieux. J'aurais vu des personnes de mon âge qui font mieux. Par exemple, les frères Timeni. Oui, donc vraiment, ce sont des personnes qui... Parce que je me suis dit, voilà des jeunes comme moi qui ont réussi à faire ce que la majorité des gens aujourd'hui ne font pas. Être indépendant, avoir des revenus stables, indépendamment des parents et tout. Donc, ce que je n'arrive toujours pas à faire de manière régulière. Donc, ça m'a, en tout cas, dans ce sens-là, ça m'a encouragé. Je me dis que s'ils peuvent le faire, ça veut dire que je peux me battre et le faire. Et l'autre sentiment? Des frustrations dans le sens où, bon, il y a des petites frustrations, tu vois d'autres faire, tu te dis, mais moi j'ai quel cerveau? Chez moi, ça ne passe pas. Tu montes, tu descends, c'est compliqué. Donc, tu te dis, bon, mais nous sommes humains, je ne vais pas mentir, mais entre-temps, je te dis non, ça veut dire que c'est possible. Si les jeunes peuvent le faire, ça veut dire que l'environnement, malgré ce qu'on dit, c'est possible. C'est pas obligé d'aller ailleurs, de voyager, c'est possible de rester, de faire, de s'en sortir. D'accord. Et ça veut dire que si j'analyse bien, c'est le seul segment sur lequel vous êtes en train de réfléchir pour le moment pour trouver une stratégie, cet espace. Oui. Vous n'avez pas d'autres... Yvan est un vrai héros. Sauver le business de son père, ensuite se concentrer à ses propres activités plus tard. Pas du tout. Bon, j'ai d'autres projets que j'ai mis en stand-by, le temps de vraiment de faire en sorte que cette activité respire. On va me lancer dans autre chose. Mais est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui financiers pour faire respirer ça? Parce que ça demande aussi beaucoup d'investissement ici. Ce n'est pas avec 200 000 que vous allez rafraîchir tout ça et donner vie. Bon, au départ, je me disais, attendre le jour où j'aurais, je sais pas, 5, 10, 15, 20 millions,
c'est compliqué. Et ça ne va jamais arriver. Autant mieux avec les moyens de bord, ce que je peux déjà avoir, améliorer les petits trucs que je peux améliorer au quotidien. Ce qui entre, voir comment mettre de côté. Et petit à petit. Parce que j'étais vraiment dans une optique, j'étais pas dans une optique. Je ne vais pas gagner l'auto du jour au lendemain. Non, je n'étais pas dans une optique de... Parce que ce que mon aîné a dit tout à l'heure, je suis d'accord, il faut vraiment refaire tout, il faut revoir le compte. Je suis un jeune, donc quand je vais ailleurs, moi-même quand je vais ici, je ne vais pas venir ça chaque jour. C'est vraiment... Moi, c'est dans le sens de la... Quand vous avez pris l'exemple des frères Timini, effectivement, ils font pas qu'une seule chose. Ils font plusieurs choses. Ils vendent. Ils ont leur propre projet. Donc, dans une dynamique comme celle-ci, être focalisé seulement dessus, sans ressources, sans équipe, parce que parfois vous n'avez pas de ressources, mais vous avez des personnes qui vous accompagnent et sur qui vous comptez pour pouvoir développer. Si vous n'avez pas une équipe qui vous permet de voir ce qui va se faire dans 1, 2, 3 ans pour améliorer, vous êtes seul. Il n'y a pas de ressources financières, il n'y a pas de ressources humaines. Se concentrer sur ça, je ne suis pas sûre que ça va, à mon avis, ça peut vous faire stagner beaucoup. Alors que vous pourriez chercher d'autres sources de revenus dans toute une autre activité qui vous permet de vous ressourcer quotidiennement tout en cherchant des partenaires pour développer ceci. Moi, c'est mon approche quand je regarde. C'est budgétivore ce qui va se faire ici pour rénover. Et ce n'est pas pour rentabiliser à l'immédiat. Donc, il va falloir avoir des partenaires avec vous. Seul, ce sera difficile. Ça va prendre du temps. Et le temps des partenaires, est-ce que vous allez vous arrêter, ne plus vivre? Ça, c'est encore une autre question. Donc, moi, j'aurais diversifié les activités, peut-être. Ou alors chercher des partenaires qui vont m'accompagner ici pour qu'on s'investisse vraiment, mais pas tout seul. Parce que si vous êtes tout seul, humainement et financièrement, sans autre source de revenus, je ne suis pas sûre que ça pourra. Vous pourrez atteindre vos objectifs. C'est pour moi, j'observe. D'accord. Ok. Alors moi, ce que je vais dire globalement, c'est quelles sont les sources de revenus que tu as actuellement L'activité traverse des moments difficiles. Maison. ici, Oui. Un chiffre d'affaires d'1 million en janvier et 300 000 francs CFA en juin, une chute vertigineuse que M. Balatan tente de freiner. En janvier, on a relancé, on a fait un chiffre d'affaires de 1 300 000 environ. Depuis peut-être février, ça a baissé. Moi, je crois le mois passé, on a fait un chiffre d'affaires de 400 000 francs. D'accord. Et les marges sont autour de combien de pourcents? Parfois, c'est... Parce qu'en fait, il y a deux prix. Il y a le prix de l'extérieur qui est le poids 700. Il y a le prix de l'intérieur qui est le poids 1000 francs normalement. Donc, parfois, les marges ne sont pas fixes. Donc, en fait, l'une des résolutions que j'ai prises il y a cela peut-être 2 semaines, parce qu'actuellement, je ne me sentais pas bien. Donc, cette semaine, si je n'ai pas ouvert, je compte ouvrir la semaine prochaine. J'ai juste ouvert pour pouvoir recevoir l'équipe. Donc, j'avais décidé de mettre un prix unitaire pour me permettre vraiment de dégager. Mais généralement, si je dis que j'ai un chiffre d'affaires de 400 000 francs, si je vends la bière de 400 000 francs, je pense qu'il me reste 150 000. Quand je dégage, il me reste 150 000. Et en dehors de la boisson, vous faites quoi d'autre? C'est tout, c'est juste la boisson? Donc, juste la boisson et quand il y a un cuisinier, de la nourriture. Okay. Ce sont les seuls services que nous offrons. Mais à l'époque où ça fonctionnait, vous faisiez les 3 millions, 4 millions, c'était toujours juste la boisson? Oui, toujours juste la boisson. C'est à l'époque, quand Samuel était encore au Barça, là, bon, ça venait, il y avait une certaine vague d'engouement pour le Barça. Surtout, c'était une maison qui était d'actualité à cette époque-là. Donc, c'était vraiment, il y a des gens qui étaient obligés de mettre les chaises de l'autre côté. Donc, vraiment, ça tournait. J'étais tout petit, mais je me rappelle ça. Ça tournait vraiment. Sur le football? Oui, sur l'amour du football et de la star de l'époque. D'accord. Parce que ce qu'il va falloir faire, c'est de faire une sorte d'audit, en fait. Il faut faire une sorte d'audit pour comprendre ce qui fonctionnait, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Ça, c'est de 1. Parce que tu as dit tout à l'heure que ceux qui venaient régulièrement sont d'une certaine tranche d'âge et qu'actuellement, disons, il y a atteint une autre tranche d'âge. Sauf que ceux de la tranche d'âge, il y en a encore de nouveaux. J'ai envie de dire, si votre cible, c'est les personnes peut-être de 45 à 50 ans, si ces personnes ont déjà 80 ans aujourd'hui, il y a encore les gens de 45 à 50 ans aujourd'hui.
pour y cibler. Donc je veux dire, ce n'est pas parce que ces personnes ont vieilli que cette cible a disparu. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre globalement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionnait, pour essayer de voir quel est le nouveau concept sur lequel on peut aller actuellement. Parce que j'ai envie de dire, la manière, c'est pour ça que quand je suis entré, la première chose qui m'a frappé, c'est que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je ne savais pas, est-ce que c'est un stade? Est-ce que c'est une fédération? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un club de sport dont son siège c'est ici? Donc du coup, c'est pour ça qu'il t'a dit qu'avant même qu'on mette des caméras, qu'est-ce que vous faites? Je ne comprends pas en fait. Ouais, un peu. Donc du coup, Il y a un peu un mélange de tout. Donc, c'est après que tu me dis que non, c'est le snack et papa fait. Il est représentant, il est président d'une fédération officielle de Jiu-Jitsu. de supporters du Barça, c'est ça que tu as dit? Non, il est président d'une fédération camerounaise de sport, qui est le Jiu-Jitsu. Mais pour le Barça, il est quoi? Pour le Barça, il est président d'un fan club officiel. C'est du Barça. Alors, tu nous montrer sa photo avec la Oui. porte là-bas. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est. Est-ce que le concept antérieur est toujours d'actualité aujourd'hui? Non, pas du tout. Est-ce qu'il est toujours comme ça? Pas du tout, pas du tout. Deuxième question, c'est est-ce que le Barça a toujours la même Côte, Et là, c'est en flamme? faillite. C'est en faillite, non? pas du tout. Est-ce que les mêmes joueurs qui avaient au Barça avant sont les mêmes joueurs qui sont là? Quand on voit par exemple Messi là avec le Barça, est-ce qu'il est toujours au Barça? Non, pas du tout. Non. Est-ce que les supporters du Barça se reconnaîtront en ce qui est fait ici aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc du coup, ce qui faisait que ça fonctionne avant, ces valeurs-là ont été perdues. Pas à cause de vous, parce que le Barça a changé. Tout à fait. Le Barça a changé. Comme quelqu'un disait, Eto'o n'est plus au Barça. Le Barça n'a plus les mêmes lettres de noblesse qu'avant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc du coup, peut-être les gens gardent l'image de cet espace comme un endroit où c'est le football. Mais peut-être il faut que ce ne soit plus seulement le Barça. Peut-être il faut que ce soit le football globalement. Voilà. Ou peut-être que ce soit les Lions et en fait, il faut que ce soit quelque chose d'autre. Que même si ça réunit autour du football, que ce ne soit pas quelque chose d'obsolète. Tout à fait. Parce que quand c'est réuni sur un club, c'est obsolète. Parce qu'à tout moment, ça peut changer, à tout moment, ça peut devenir autre chose. Après, ça peut devenir un autre concept aussi. Ce n'est pas obligé de rester un snack. Parce que de rester un snack, quand je regarde quand même, c'est bien situé. Tu vois, c'est sur une route qui est, je pense, principale. Donc, ça veut dire qu'il y a des activités très intéressantes qu'on peut faire ici. Mais qu'importe ce qu'on va vouloir faire, il faut investir. Le cas de M. Malaton est assez complexe. Il partage cet espace avec son père qui y exerce d'autres activités en tant que président de club. Il est donc difficile pour un investisseur d'apporter un financement sans toucher les intérêts du père. Bon, l'idée de rénover totalement m'est passée par l'esprit. Mais c'est une idée que j'avais mis au loin. Parce que je me suis dit, maintenant, je ne peux pas. Je n'ai pas le moyen de le faire. Je ne peux pas, comment dire, le convaincre de le faire. Il ne va pas le faire. S'il y a à mettre ce type de somme d'argent, il ne va pas le faire ici. Parce que pour lui, je crois que c'est bon. Est-ce qu'il t'a offert ça? Non, je ne peux pas dire qu'il m'a offert. On doit location. Je gère. C'est en location. C'est en location. On loue, ça fait plus de 15 ans aujourd'hui, cet espace. Non. Il m'a pas offert. Vu qu'il est toujours là, il vient. C'est juste que cette semaine, s'il n'est pas dispo. Donc, quel est le temps, il vient. Est-ce que de manière totale, tu as une prise de décision totale sur ce qui se fait ici? On passe à 100%. À combien? Il dit c'est 50-50. Ok. Vu comme j'ai dit au départ, c'est le siège de sa fédération, donc il ne peut pas dire qu'il ne va rien faire. Donc, c'est un peu ça. Si aujourd'hui tu te levais, tu lui dis, bon, moi je trouve que l'endroit là, ce n'est pas personnel, il va aller me battre ailleurs. Tu restes là, gérer ta fédération et tout. Comment il va prendre ça? Il va prendre ça comme tous les pères africains vont prendre. C'est-à-dire? Il va prendre mal, non? Donc tu es condamné ici. Non, je ne suis pas condamné. Je peux que me condamner moi-même. Si on peut acheter, il faut autre chose ailleurs, mieux je vais faire, mais... Comment dire, je me Parce que suis... tu es en train de vouloir relever un challenge qui nécessite des moyens, mais... Le docteur a de très belles ambitions pour ce jeune et son projet. Mais il faut attendre la validation du père de Malaton pour pouvoir faire quelque chose.
Si tu es conscient que c'est une prison d'abord, Oui, oui, c'est une prison. deuxième étape, comment tu comptes sortir de la prison? Ou alors ça te plaît d'y rester? Moi, je ne sais pas. Non, en fait, Parce que tel que tu expliques, c'est la prison. Parce que tu sais ce qu'il faut faire. Oui. Tu as une idée de ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, mais tu ne peux pas le faire. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de ressources à ton niveau. Oui. Lui ne peut pas le faire. Est-ce que tu peux intégrer d'autres personnes pour le faire? C'est pour ça que je demandais ton niveau de décision. Non, parce que tu n'es qu'à 50. non, bon, maintenant, je peux intégrer. Par exemple, si je trouve des partenaires qui seront d'accord pour accompagner ce long terme au-delà de l'investissement, le lobbying, le relationnel et tout. Si j'arrive à il faudrait que maintenant de l'autre côté que j'arrive à le convaincre, de lui faire comprendre que cette action sera bénéfique. Non, le problème c'est que tu n'es qu'à 50% dans la décision. Non, même si tu peux accepter, il change d'avis après. Et ça te met en difficulté avec tes partenaires. Tu vois un peu? Je vois un peu. Je prends un exemple, voici coach Franco qui est là, il peut venir ici, dire que voilà, c'est intéressant. Je veux qu'on crée une salle de sport ici, c'est un exemple. Il dit, je vais investir 10 millions pour qu'on fasse la salle de sport. Vous entendez bien, c'est correct. On fait la salle de sport et puis après 2-3 ans, lui, la salle de sport l'intéresse pas. Tu vois? Parce qu'il a dit que non, vous étiez entendu au quartier là, moi, vraiment, il avait dit oui, mais il ne savait même pas exactement ce que vous voulez faire. Tout à fait. Donc c'est pour ça que le fait que tu n'aies pas une décision totale, ça ne permet pas que tu puisses vraiment trouver les partenaires comme ça facilement. Tout à fait, je comprends. C'est pour ça que je me demande alors, quelles sont les options qui restent? Parce qu'on a déjà posé la problématique, on peut déjà dire qu'on sait ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Comment on fait pour faire ce qu'il faut faire? Bon, au-delà, ma première option quand je finissais avec l'université, c'était de réunir la famille, comment dire, de recevoir des fonds pour faire un établissement, bon, quand il dit similaire, pas comme ça, dans un établissement de consommation d'alcool, manger, boire, c'est comme ça, mais dans la ville de Buea. Parce qu'après avoir vu que là-bas, je me suis rendu compte que c'est plus pertinent de faire ça là-bas qu'à Douala. Puis les personnes le savent. Donc les gens se disent juste qu'il y a la guerre, il y a tout ça, alors que je me suis rendu compte que c'est une ville, du fait d'avoir l'université de Buea, c'est une activité qui peut vivre, les activités de divertissement, c'est-à-dire boire, fumer, manger, danser, c'est des activités qui tournent 24/24. D'ailleurs, actuellement, quand tu vas même dans cette ville-là, ce n'est que ça qu'il y a actuellement. Et personne ne se plaint. Personne ne se plaint de manque de clientèle et tout ça, parce que l'université, elle seule fournit, et pas juste l'université, il y a d'autres universités privées. Donc, durant l'année, c'est vraiment 24/24, quoi. Le dehors, c'est ça qui fait vraiment le truc. Et j'en avais parlé avec, j'avais aussi un de mes camarades, anciens camarades de classe, qui lui avait fait l'université de N'Tchang. Et il me dit aussi que, bon, N'Tchang aussi, étant donné que c'est une ville estudiantine, ça pourrait aussi marcher. J'ai dit, bon, ok, on ne sait jamais, mais dans tous les cas, il faudrait déjà avoir les fonds. Donc, l'objectif, ce n'est pas de m'éterniser ici. Si je peux faire en sorte que ça fonctionne, tant mieux. Maintenant, après, je vais ailleurs et mener d'autres projets. Donc, dans le sens où je pouvais, je me disais, ici, ça peut fonctionner. Ça pourrait fonctionner de la manière la plus optimale possible. Dégager des fonds ici, convaincre peut-être d'autres personnes ou convaincre toujours la famille du fait d'avoir prouvé que je peux faire fonctionner une activité et repartir à Buea, faire la même chose là-bas. Mais quand tu génères un CA ici, ça se passe comment? Tu remets au vieux, tu réinvestis, ça se passe comment? Quand tu fais 400 000 par exemple, la suite c'est quoi? Non, je remets au vieux. Moi, j'ai un salaire de 50 000. Bon, maintenant, je me dis avec ce salaire, je ne vais pas attendre le jour où il va me décider de me donner 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, 2 millions. Donc, s'il y a un truc à faire, il y a un petit pépin, il y a une ampoule à changer, il y a quelque chose à faire, je vais faire. Donc, je ne vais pas attendre que ça vienne de lui. Donc, tu donnes les 400 000 après avoir pris tes 50 000 de salaire? Non, il me donne maintenant mes 50 000 de salaire. Ok. Et quand il faut changer l'ampoule, comment tu fais? Dans le sens où, si je lui dis qu'il y a un problème, il va débourser l'argent. Mais depuis un moment, je me suis dit, c'est une façon de me responsabiliser, de ne pas attendre qu'il fasse. Donc, c'est dans tes 50 000 oui, que tu prends? si j'ai un problème, Et qui achète la boisson? j'achète la boisson. Dans cet argent-là, on utilise l'argent pour acheter la boisson, pour refaire le stock, non? C'est lui, mais je lui dis ce qu'il faut faire. Okay. Donc, puisque c'est moi qui gère, donc c'est moi qui suis au contact avec les clients, donc je peux lui dire ce qu'il faut. Je lui donne la liste, il me donne l'argent et je m'en vais acheter. Ou je passe la commande, on vient livrer. C'est vrai que tu ne peux pas faire grand chose.
pas les pieds et les mains. Tu peux pas faire grand chose. Un problème de leadership à gérer pour le bon fonctionnement des activités. Ce qu'on va te dire, ça sera quelque chose qui sera entre parenthèses de sa validation. Donc, du coup, ce ne sera pas pertinent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, tu vois. Mais étant donné que ce sera entre parenthèses sa validation, c'est un peu ça la difficulté qu'on a. Ça sera compliqué. Oui, la Tout à fait. difficulté qu'on a. Donc, du coup, c'est ça que je posais la question tout à l'heure. Si tu décides de quitter ici et dire que tu vas te lancer dans autre chose, comment est-ce que tu prendrais ça? Parce que il y a des choses que tu ne peux pas développer sans ressources. C'est clair. Ici, il faut les ressources. Parce que là, tu as déjà un passif. Chaque jour qui passe, les dettes augmentent. Chaque jour qui passe, il y a la lumière, il y a l'eau, peut-être, il y a des choses. Oui. Tu n'as même pas de personnel, donc tu gères tout seul. Donc, tu es le comptable, tu es le serveur, tu es le caissier, tu es Oui, tout à fait. à la fois. Mais Je suis le vigile. Et pourquoi ton salaire n'a pas augmenté? Ah, docteur, on est en Afrique, non. Les affaires de famille là sont compliquées. Non, tu avais les serveurs qui étaient payés. Oui, Sauf que maintenant, c'est toi. oui, c'est toi qui raisonnes comme ça. Moi, j'ai raisonné comme ça. Ça ne veut pas dire que lui va raisonner comme ça. Bon, tu as Mais dit je que crois les qu'au-delà de ça, serveurs- Tu as dit que les serveurs ont démissionné. Oui. Si tu recules les serveurs maintenant, on va faire comment? il va les payer. Mais je crois qu'au-delà de ça, le problème, c'est que quand il y avait les services, ça tournait plus. Donc, ça tournait de telle sorte qu'on pouvait se permettre d'avoir des services. Donc, maintenant que le chiffre d'affaires, le CA a chuté, les activités ont vraiment Est-ce chuté. que c'est les serveurs qui faisaient que ça tournait plus? Je pense dans ces activités, avoir des services, ça fait un plus. Et pourquoi on ne recrute pas ici? Maintenant, il faudrait que je prenne le. Bon, je ne sais pas si c'est à moi ou déjà, c'est à nous, entre lui et moi, de m'entendre. Bon, venant de sa part, ça sera lent. Pour que je prenne les services, il faudrait que je lui assure que c'est moi qui vais m'occuper de son salaire. Mais tu vas t'occuper de son salaire comment? Alors que toi-même, ton salaire. Alors que toi-même, tu lui donnes d'abord avant qu'il te donne ton salaire. Mais dans le sens où je pourrais faire en sorte, il faudrait que ça puisse, dans mon esprit, si ça tourne assez bien, je peux me débrouiller et payer la service. Si ça tourne assez bien, dans l'argent que je lui remets, je peux retirer directement l'argent de la service avant de lui donner, vu que c'est moi qui dois m'occuper de son salaire. Donc, Mais pourquoi tu ne recrutes pas assez? en maintenant, c'est à moi de faire le pas et de tenter le, comment on dit, le jambo. Parce que je peux prendre après. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre l'eau et réparer? Qu'est-ce que tu as? Mais il faudrait que je réunisse la dite somme. Une somme du minimum 250 ou 300. Parce qu'on ne m'a pas dit exactement. Moi, mais je sais pas aller exactement où il faut aller pour vraiment savoir ce qu'il y a à faire. Donc, il faudrait que je puisse réunir cette somme-là et régler le problème d'eau. Je pense que ça sera vraiment plus régler d'autres problèmes. Selon moi, je crois le fait juste d'avoir une seule toilette, ça pose aussi problème. Donc, comme la mère a dit tout à l'heure, il n'a pas suivi là-haut. Donc, à cette époque-là, ça donnait de cette manière. Avec le temps, il ne s'est pas adapté. Il est resté calqué sur un modèle qui est aujourd'hui obsolète. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais tel que c'est configuré là. C'est chaud. C'est chaud. Il y a une barrière. Il y a une grosse barrière. Surtout que tu dis que c'est ici le siège de la fédération, il y a les réunions. Tout se font souvent. Beaucoup d'activités. Peut-être même les réunions de RDPC, peut-être c'est ici. Oui, parfois ils se font ici. Parfois ils se font ici. Il peut pas, Bon, réunion pour le RDPC, ça encore c'est passable. Je crois que depuis au moins il n'est plus trop actif là-bas. Réunion en tant que RDPC, il n'en fait pas ici, mais il y a des moments, je crois pour la fédération, comme tu as dit, c'est son siège. Il ne peut pas se passer sur son siège social. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de siège. On n'a pas encore de l'argent pour prendre un immeuble à Bonanger pour dire qu'il va faire notre siège. Donc il a un amour un peu fort par rapport à cet espace-ci. Voilà, tout à fait. Ça fait que toi, tu ne peux pas changer grand chose. C'est lui qui devait passer. Donc, normalement, c'est lui qui doit même gérer ça. Parce qu'il t'a donné un challenge que j'ai l'impression que tu ne peux pas relever ça. Parce qu'en fait, pas que tu ne peux pas, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire. Mais vu la configuration actuelle. C'est configuré, ça ne peut pas se faire en fait. Non, je comprends tout à fait. Donc, Donc, du coup, je me demande qu'est-ce qu'on peut bien faire pour t'accompagner. Est-ce que tu as une idée? bon,
Je ne peux pas dire que j'ai une idée. Déjà, comme je vous ai dit en entrant dans le groupe, je ne m'attendais pas à recevoir la visite du docteur. C'est pour comme de moi te mets face à Samuel, ils t'ont dit, dis ce que tu veux. Vraiment. Tu es surpris. Tu sors de ta bagarre de tous les jours. Pour ne pas te couper, on est dans le groupe. C'est pour dire que peut-être actuellement, tu n'as peut-être pas d'idée. Oui. Mais si après, tu as d'autres choses qui te viennent en tête et que tu penses qu'on pourrait le faire, n'hésite pas. Okay. Parce que, bon, comme j'ai dit au préalable, mon idée personnelle, mon projet, pour le moment, à court terme ou à long terme, c'est pas ici, c'est d'établir un établissement de consommation d'alcool à Buea. Parce qu'au moins là-bas, j'ai des connaissances, j'ai vécu, donc j'ai plus de facilité à faire certaines choses là-bas. Je connais qu'il faut connaître dans ce milieu-là, je connais au moins une certaine majorité, certains noms. Donc c'est une ville qui a un coût de vie vraiment bas par rapport à Douala. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'y aller maintenant à Buea le faire? Donc demain me réveiller aller à Buea pour mettre sur pied mon projet. Non, il faut l'argent. Ça a demandé beaucoup d'argent que je croyais recevoir, je paie au début. Donc qui n'a pas été le cas. Donc. C'est seulement ça, la sécurité aussi, ça va? La sécurité. Non, la sécurité va. La sécurité va. Moi, je suis arrivé en première en 2016. En 2016, qui est vraiment cette affaire-là. Et puis là, les gens vivent. Les gens vivent. Surtout que c'est une ville qui vit financièrement grâce à l'activité des scammers. Quand ils disent scammers, vous comprenez? Oui, ça, c'est une ville qui est un peu à part, qui est un peu isolée du Cameroun. Donc, même quand il y avait Covid, ou quand il y a une crise économique profonde, Buea ne la vit pas. Parce que ceux qui achètent, qui louent, qui construisent, qui vivent, qui dépensent, sont ces gens-là qui ont une activité vraiment qui ne dépendent pas de ce qui se passe ici. Donc quand ces messieurs-là, par exemple, ils font un immeuble, c'est juste pour dire qu'il a fait. C'est les gens, il y a un flux d'argent constant. Aujourd'hui, la preuve, aujourd'hui, c'est une ville, en 2016, c'est une ville où c'était facile de circuler. Aujourd'hui, il y a des embouteillages comme en Dogoti. Tout le monde achète la voiture. Première année, 21 ans, 20 ans, 19 ans, il achète la voiture. Comme on dit, scam, je ne sais pas, ils arnaquent les Occidentaux. Donc, ce qui fait qu'il y a un flux d'argent important, constant. Le seul problème de cette ville-là qui est un problème pour ceux qui n'y sont pas, c'est la sécurité. Parce que c'est normal, quand tu es à Douala ou tu es à Yaoundé, tu n'es jamais vraiment allé dans cette zone-là. Tu peux te dire, ah, man, c'est qu'on dit à la télé, tout ce que vous racontez là, ici. Mais quand tu es sur le terrain, tu sais concrètement que non, c'est une ville qui est sûre. C'est à Bamenda où les choses sont un peu plus graves. Je crois que même maintenant, depuis un moment, ça s'est tassé parce que ça va faire peut-être 2 ans qu'il y a pas eu de coup de feu à Buea. Pour ceux qui ne savent pas, ça va peut-être 2 ans qu'il y a pas eu de coup de feu à Buea. Donc c'est une ville, et je crois que j'ai eu l'occasion, il y a le mois passé, de faire un aller-retour. Je devais aller rendre visite à un camarade de classe qui ne se sentait pas bien. Donc. Un ancien camarade de classe qui ne se sentait pas bien. Donc. Le nombre d'étudiants a triplé. Donc actuellement, l'université de Buea a des étudiants comme à l'époque, en termes de nombre. Comme à l'époque où il n'y avait pas cette affaire-là. Donc il y a la sécurité, les gens se sentent mieux. Donc il y a plus d'étudiants, il y a plus de restaurants, plus de boîtes de nuit, plus de snacks. Mais les activités tournent toujours à plein. Parce que tu ne peux pas, si il y a une université, je ne sais pas combien d'étudiants il y a à l'université de Buea, mais je pense que si on prend une seule faculté, comme la faculté de droit, ou juste en première année, tu as peut-être 1000 étudiants. On ne parle pas de la deuxième année, la troisième année, de toutes les autres facultés. Donc, c'est les gens qui vont acheter des vêtements, de la boisson, à manger, En fait, bon, entre parenthèses, c'est une ville vraiment où la Startup Academy peut vraiment s'implanter et faire beaucoup. Beaucoup. Parce qu'actuellement, les gens se disent, il y a la guerre. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est ceux qui sont allés sur place qui savent que ça fonctionne et qui profitent. Non, j'ai un aîné qui lui n'est pas au pays. Il vient voyager pour aller partir faire un master. Quand il était là, Quand il était là? Non, bon, il a eu à gérer parce qu'il a, je crois, il a 30 ans. Il a eu à gérer quand il était au secondaire. Après, au moment, bon, pas qu'il gérait, il aidait quand il pouvait aider, vu qu'il devait aller en cours. Donc il aidait les temples dans la gestion, mais au moment, mais avant de voyager, il avait trouvé un boulot. Il travaillait, je crois, à Bito.
et sortir du pays. Ouais, ou alors trouver un boulot. Oui, si je trouve un boulot, le problème c'est qu'il faudrait que je trouve un boulot. Il faudrait que j'ai des compétences à vendre. C'est vrai que le docteur dit souvent on n'est jamais trop con pour n'avoir rien à apprendre, mais je pense qu'actuellement, je pense pas, je vois pas quelles compétences je peux. Si tu trouves un autre boulot où tu as 50 000 par mois, est-ce que tu vas partir? Non. Des organes. Non, là, mais je pense que c'est. En fait. 60 000. Ouais, donc. Tu as 60 000 sur chaque mois. Parce que si je regarde aussi les charges, je me dis, bon, j'ai 50 000 par mois, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais je n'ai pas le transport parce qu'au-delà de ça. C'est au même quartier, hein, même quartier. Oui, donc j'ai pas de transport à. C'est en haut là. Ou c'est à domicile, tu peux travailler à domicile. C'est à domicile, tu travailles à domicile, tu ne sors même pas de la maison. La condition c'est que tu arrêtes de travailler ici. Est-ce que toi-même tu n'aimes pas ce confort, cette stabilité familiale? Est-ce que pour toi ça Non, coûte plus cher que ça coûte cher que d'aller dans une entreprise travailler? Non, c'est pas une question de stable. Comme bon, peut-être je me suis trompé au niveau des calculs, mais je me disais, si je trouve un travail, 50 000, 60 000, 70 000, il faudrait que je vois transport, aller-retour. Bien vu. Ici, je suis quand même, comme vous avez dit, c'est vrai, je ne vais pas lui. Je suis humain, je crois que je suis quand même un confort, je maîtrise mon environnement. Je suis au moins d'avoir 50 000. C'est médiocre, on est d'accord, mais je me dis, au moins ici, j'ai peut-être pas les cartes à main à 100%, mais je peux me battre et si les choses se passent bien, faire avoir plus de 50 000. Parce que si ça tourne, c'était un régime, c'est de le prouver que ça peut tourner, c'était un régime. Si ça réussit à tourner, il y a des décisions que je pourrais faire plus facilement. C'est comme un test, si je dis ça, peut-être je me trompe. C'est comme un test. Combien de temps que tu fais le test? Je crois, on est peut-être à. Parce que ça a commencé en janvier. Décembre, je crois, décembre 2021. Donc, 6 mois après. oui, 6 mois. Donc ça fait 6 mois que tu es ici, Oui. en plein régime. Donc, la période de janvier, ça s'est bien. Ça a fait ça. Je crois que l'activité nous a feinté. Oui, avec la ça nous a feinté. Qu'est-ce que le père dit? Comment est-ce qu'il te voit demain? Il dit, est-ce que le fait de te mettre là pour lui... Non, lui, bon, il faut que je précise. Celui avec qui je vis ici, c'est le frère de mon père. Donc, biologiquement, ce n'est pas mon père, mais comme on est en Afrique, c'est mon père, vu que c'est avec lui que j'ai grandi tout petit. Le père, lui, il est ailleurs. Donc, leur projet, vu qu'ils travaillent leur projet, normalement, c'était genre, après la licence, tu voyages comme tout le monde, tu voyages. Il n'y a rien à faire au pays, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon comment. Ouais, les gens qui font des millions en vendant ou c'est les pastèques. Bref, facile de parler pour dire qu'il y a des gens qui s'en sortent en faisant des activités qui sont pas qui n'ont pas l'air très complexes. Bon. Et surtout que, bon, l'idée d'aller vivre en Europe, faire les études en Europe, c'est un truc que j'ai laissé. Donc, c'était ça, normalement, son objectif. C'était après la licence, tu vas en Europe, tu fais un master, tu fais un doctorat, s'il y a un moment pour le doctorat, tu peux faire un truc, tu fais seulement, tu continues seulement à faire. Le problème, c'est que maintenant, comme ce n'est pas le cas, tu t'as mis dans une activité où déjà le plein pouvoir. Oui. Et toi, tu es en prison. Monsieur Balatan se soumet aux questions et il y apporte des réponses malgré lui. Il est jeune, il n'a que 24 ans. Mais il retient les conseils du coach Franco, de Jordan, de Michel. Parce que c'est aussi ça, le CNBG. Mais je pense que la partie commerciale ne l'aimait plus. Je pense que je peux dire ça comme ça. Donc. Et il faudrait que tu es là. Oui. Donc, soit tu vas trouver un moyen de lui en parler, de lui faire comprendre qu'il faut tout changer. Ouais. Oui. Ou alors tu vas rester toujours. Non, pas maintenant. J'avais décidé de lui parler, de lui faire comprendre qu'il faut tout changer. Donc, même si les fonds doivent venir, mais il faudrait quand même, comme vous avez dit, qu'il soit d'accord, que le modèle, tout doit changer, il faut que ça ne fonctionne plus, il faut faire autre chose. Donc, quand je vais lui faire comprendre cela, si vraiment il ne peut pas, s'il décide que ce n'est pas possible, vraiment, soit ça se passe comme ça, soit ça ne se passe pas. Je n'aurai d'autre choix que de laisser d'abord, parce que je ne peux rien faire. Donc, au-delà, avant même que vous le me disiez, avant même que vous me le dites, je savais déjà. Donc, quand on aura cette discussion, c'est pas fatal ou fatidique. Donc, si je vois que vraiment que... Maintenant, au-delà de ça, je me dis aussi, s'il dit oui, bon, tu vas mener le ciel sur terre, vas-y. Il faut maintenant que j'ai aussi les moyens de le faire.
Est-ce que ça va venir de lui? Je ne pense pas qu'il va accepter. Il va dire, bon, va te battre. Fais alors, tu as dit que tu veux faire. Voilà, ça fait. Fais comme tu veux. Voilà, donc, ça sera aussi ça. Mais je pense que ça sera déjà un grand pas. Qu'il soit d'accord que tout change. Et que vraiment, j'ai, au moins, même si ça passe, que c'est au moins 90 ou 95 dans la décision. Donc, tout change, tu gères. Et là, ça sera... Et si, dans le cas contraire, je ne pourrais rien faire d'autre. Je serai obligé juste de laisser tomber. Et de voir ce que je peux faire ailleurs. De me battre. Oui, c'est tout. D'accord. Moi, tout ce que je pourrais dire peut-être pour conclure, c'est qu'il faudrait donc que tu aies cette discussion avec lui. Oui. Pour essayer de voir quelles sont les perspectives possibles par la suite. Et après, tu pourras nous revenir pour nous dire un peu qu'est-ce qu'il en est. Comment est-ce que tu penses que nous, on peut accompagner? Parce que nous, on peut accompagner uniquement si vous avez décidé de ce que vous allez faire. Parce que là, ce sera juste la spéculation. Ce sera juste la spéculation. On va émettre des idées, mais en fait, rien ne pourra se faire. Voir, est-ce que tu es toujours là et tu as la possibilité de faire des choses? Oui, là, on peut accompagner d'une certaine façon. Est-ce que tu pars d'ici? Si oui, pour faire quoi? Là, on peut accompagner d'une autre façon. Voilà un peu, sauf si peut-être quelqu'un d'autre. Je pense que c'est beaucoup. On a vraiment tout résumé. D'accord, donc. Dans sa prête, la discussion qu'on pourra avoir une autre suite. Oui. Et tu pourras nous contacter. Ça peut être à travers le groupe, ça peut être au siège de la SUA ou n'importe où. D'accord. Après lui avoir montré les stratégies permettant de développer son activité, notre promoteur reçoit un cadeau de l'équipe. Factory. Factory, c'est ce que nous produisons sur la cosmétique et les produits d'entretien. C'est une filiale de Startup Group. Ça, c'est pour au quotidien. Tu vois que concrètement, on a des actions qu'on mène sur le terrain. C'est avec beaucoup d'espoir que nous quittons Monsieur Balatan et nous espérons le revoir plus tard à la tête d'une entreprise. Ensemble, plus puissants. Merci, Amel. Merci.